Tôt ce matin, une longue série de vidéos sur son compte Twitter a été publiée. Mathias Pogba est actuellement en détention provisoire. Ce contenu a donc été enregistré puis envoyé automatiquement. Si vous regardez cette vidéo, c'est que mon frère Paul Pogba aura trouvé un moyen de me faire taire, soit en s'en prenant à moi, directement, physiquement, soit en tentant de me discréditer en m'accusant de choses que je n'ai pas commises. Dans ces vidéos, il affirme que Paul Pogba a bien utilisé les services d'un marabout contre Kylian Mbappé. Qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour moi de constater que pendant ce match, Kylian fut l'ombre de lui-même. Selon lui, il aurait dépensé énormément d'argent pour ses services. Mon frère a énormément payé pour ses prestations mystiques, au moins plus de 4 millions d'euros. À plusieurs reprises, il accuse son frère de cacher la vérité et de mentir, notamment sur sa religion. Pour ce faire, bien voir et gagner le soutien du monde musulman et des banlieues. Aller à la Mecque afin de bien se faire filmer pour les réseaux sociaux. Il évoque aussi la garde rapprochée de Paul Pogba, issue selon lui du grand banditisme. Comme il l'avoue lui-même dans son documentaire, a toujours eu dans son entourage des criminels et des délinquants. Nous sommes en danger à cause de lui. Et je pourrais me faire tuer n'importe quand par sa faute. Ces vidéos ont été enregistrées en plusieurs prises. Mathias Pogba porte d'ailleurs différents t-shirts. Il ne lâche jamais les yeux de son texte et bafouille souvent. Mais nous comprendrons cela tardivement. Il annonce enfin de nouvelles vidéos à venir comprenant plusieurs témoignages, dont celui du marabout. Mathias Pogba a aussi écrit une lettre destinée à son frère Paul. L'injustice et l'ingratitude ne paient pas à long terme, affirme-t-il, pour conclure ces 3 pages. Bien, Nicolas Pelletier est avec nous pour évoquer l'affaire Pogba. Bon, déjà, il y a un premier sujet, c'est comment est-ce qu'il peut poster des vidéos alors qu'il est en prison. Alors il commence son tweet, le premier tweet, c'est un bout de texte. Il dit: si vous lisez ce message, c'est que mon boot, le boot c'est un ordinateur automatique, aura fait son travail d'envoi automatique de mes messages. C'est-à-dire que si on comprend ce tweet-là, c'est qu'il aurait programmé l'ensemble des vidéos. En tout, il y a 26 vidéos qui décryptent l'ensemble de l'affaire. Il avait promis le 30 août, lorsqu'il avait dévoilé ses dernières vidéos, de dévoiler des nouvelles vidéos avec des révélations explosives à l'intérieur. Alors, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur de ces vidéos. Il y a aussi un contenu, un communiqué de 3 pages où il vise directement son frère, Paul Pogba. Et donc, il y a plusieurs éléments que l'on peut sortir. Par exemple, le marabout sur Kylian Mbappé, selon lui, il aurait vraiment existé lors d'un match PSG-Manchester United en 2019. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont disséminés dans toutes les vidéos, mais il n'y a jamais de preuves, il n'y a jamais de papier écrit pour montrer tous ces dires. C'est quand même étonnant de voir que malgré sa mise en examen, son incarcération, bon, il reste campé sur ses positions. Il reste campé sur ses positions et encore une fois, quand on regarde ces vidéos, c'est vrai qu'il bafouille beaucoup lors des vidéos. On dirait, comme les premières, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière la vidéo qui le pousse sous influence à lire ses papiers. Donc ça ressemble aux premières vidéos. Après, il faudra savoir aussi si son avocat, Maître Bouzrou, était au courant que ces vidéos pouvaient être postées sur son compte Twitter dans les prochaines heures. Parce qu'on rappelle, Mathias Pogba est mis en examen et lui, il est placé en détention depuis samedi dernier dans cette affaire. Maître Bouzrou avait indiqué qu'il voulait contester cette décision. Peut-être que la publication de ces vidéos, la publication de ce communiqué ne va pas dans le sens que son client n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Oui, et encore une fois, bon, la question de l'envoi de ces vidéos relance peut-être aussi la thèse de complicité à l'extérieur, ce qui montre peut-être que cette enquête est loin d'être terminée. La première information qu'on avait eue lundi de sources proches de Mathias Pogba, c'est que beaucoup d'individus dans la maison d'arrêt où il est placé en détention lui avait proposé un téléphone portable. C'était la première information qu'on avait pu avoir. Mais voilà, mais ça, ce genre de vidéo a été posté bien avant son placement en détention samedi dernier. On voit que c'est assez orchestré et c'est tout préparé. En fait, il a vraiment réfléchi à son coup qu'il voulait faire et il veut passer en tant que victime. Quand on lit bien le communiqué, il rejette toutes les fautes possibles sur son frère.